rencontre de jeudi dernier, l'IGS, c'est Dissaka Barga. On a vu le président de la fédération, Samuel Tofis et Marc Brice, le langage. On a senti qu'on avait fumé le calumet de la paix. Voilà. 3 jours après, au niveau du Hilton, tout est retombé dans l'eau. Comment expliquer ça? C'est l'interprétation des hautes instructions telles que présentées dans le communiqué du secrétaire général de l'Africafoot jeudi. Il faut empêcher à l'État de tomber. Vous le savez mieux que moi, les éléments qui constituent l'État. Je parlerai de 2. Nous savons que l'État a un territoire, l'État a un gouvernement, l'État a une population et un autre 4e élément qui est la souveraineté, la reconnaissance internationale. Oui. Alors, s'il y a 2 éléments de l'État qui sont déjà touchés, on ne peut plus dire que l'État est debout. La population est touchée parce que vous pouvez le voir à travers les réseaux sociaux, comment des clans se sont formés, comment des gens se battent, comment des gens s'insultent à longueur de journée, cette histoire de la FECAFOOT. Oui. Au niveau du gouvernement, qui est également un élément de l'État, vous voyez que là-bas également il y a un problème. Parce que mon aîné, mon très estimé aîné Valère Bessala tout à l'heure, venait de le dire, il ramenait la solidarité gouvernementale lorsqu'il dit que ces aînés-là se respectent souvent. Ils savent s'entendre autour d'une question. Mais moi je dirais non. Parce que une partie dans ce dossier ne peut se prévaloir des hautes instructions, dire que je vais agir parce que j'ai reçu de très hautes instructions, je veux dire. Et l'autre partie se lève quand même, on la voit de manière officielle, avec un autre haut cadre de la maison du sommet. Et à la sortie d'une telle réunion, il y a une conférence de presse qui a été organisée. Et naturellement, on pourrait se dire, ça c'est une interprétation de tout Camerounais logique, on pourrait se dire que lorsque le président de la FECAFOOT est sorti de cette réunion-là, il a dû venir avec certaines instructions. Et s'il a maintenu une bonne partie de son staff, ça veut dire que la réunion qui a eu lieu au sommet ne lui était pas défavorable. Nous sommes donc là, dans une situation où 2 hauts gradés de l'État sont en conflit sur une situation. On ne peut pas dire que le gouvernement est solidaire. Je vais vous rappeler quelque chose. En termes de proximité avec le chef des chefs de notre pays, vous savez très bien que les 2 personnalités auxquelles je fais allusion ici sont celles qui sont beaucoup plus proches du chef des chefs. Vous allez tirer vous-même des conclusions. Vous allez me dire si au regard de ce que je viens de dire, ces personnalités s'entendent toujours ou non. Alors, on ne peut pas dire que l'État est debout. J'aimerais vous dire autre chose. Au-delà de ce que vous voyez, il faut considérer les enjeux politiques qui sont en vue pour l'année 2025. Et je dis qu'actuellement, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la seule chose qui est restée aux Camerounais jusqu'à présent, c'était le sport, et particulièrement le football. Le sport est en lambeaux. La FECA Han, par exemple, est suspendue pour 4 ans. La FECA Box a des problèmes. La FECA Volley, vous le savez très bien, a des problèmes. FECA Namundo a des problèmes. FECA Karaté a des problèmes. Pratiquement toutes les FECA ont des problèmes. Aujourd'hui, la FECA Foot, où le sport est actuellement le seul élément qui retient les Camerounais dans une union sacrée, et particulièrement le football. Engager une telle bataille, qui pour moi est juridico-politique, lorsque nous sommes à la veille d'une échéance électorale aussi importante que celle de 2025, pour causer un énorme préjudice à notre pays. Moi, j'ai bien peur. Je vais faire une analyse très froide. Je ne suis pas là pour dire non, je vais être clair, et j'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Au-delà de ce que les gens disent, peut-être certains vont dire que je parle avec émotion, mais ce n'est pas des émotions. Je vais être pragmatique. Au-delà de ce qui peut être dit, vous allez voir que celui qui est président de la FECAFOOT n'est pas que président de la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Il est président de la FECAFOOT, mais c'est Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est une entité vivante. Je suis désolé de le dire encore, j'ai dit Samuel Eto'o, aujourd'hui, est une entité vivante. Il y a des personnes, et qui sont d'ailleurs nombreux,
au niveau de la base, qui ne cherche pas à savoir, à apporter tous ces éléments intellectuels, comme mon très estimé aîné soulevé tout à l'heure, la gestion managériale, mais qui regarde seulement la personne de Samuel Eto'o, qui semble être acculé et attaqué par les plus forts. Vous imaginez ce que ça peut causer dans notre pays. Si la dernière chose qui restait au Camerounais est touchée, la chose qu'il est maintenu jusqu'à présent dans une union sacrée, j'ai bien peur pour la stabilité de notre pays. Un autre élément qui est très important, on dit généralement que si deux personnes se plaignent de toi, pour les mêmes faits, deux personnes qui ne se connaissent pas se plaignent pour les mêmes faits, alors c'est toi le problème. J'ai l'impression que l'acteur principal de ce qui est en train de se passer pourrait être quelqu'un, une personne qui serait, je ne sais pas, instrumentalisée. C'est l'interprétation que plusieurs Camerounais ont. Instrumentalisée pour fragiliser la chose qui était importante pour le Camerounais jusqu'à présent. Le sport n'a jamais connu autant de problèmes avant. C'est la première fois que, en un petit espace de temps, le sport en général commence à connaître autant de problèmes. Et ceci à la veille des enjeux politiques en vue. Des analystes politiques pourraient aller en profondeur pour dire que c'est une instrumentalisation. On pourrait certainement parler du professeur Mathias Ronangini, qui a fait allusion une fois à ce qu'on appelle le Kaolan. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui le dit. Il sait sur quelle base il le dit. Dans la situation actuelle, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux. Ce qui s'est passé à Wilton, c'est un spectacle désolant. Je dis bien un spectacle désolant. Tout à l'heure, pendant que nous serons en train d'évoluer, parce qu'il y a la partie conséquence, certainement nous toucherons à certains éléments de droit qui vont nous permettre de dire aux Camerounais avec exactitude la raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit d'un spectacle désolant. Nous avons eu deux staffs. Les deux sont là-bas. Et vous savez très bien que la FECAFOOT a été en arbitrage. Après la conciliation, ils sont allés en arbitrage. Donc c'était plus ou moins une procédure de fond. Et en arbitrage, là-bas, ils ont eu gain de cause. Donc en fait, la situation est rentrée au départ. Où en arbitrage, il y a eu, les deux staffs ont été maintenus. Ça veut dire que jusqu'à présent, les deux staffs sont maintenus. On ne peut pas dire que c'est tel staff qui est authentique, c'est lui qui est légal, c'est lui qui est régulier, et que c'est tel autre qui est irrégulier, c'est lui qui est illégal. On ne peut pas. On les a retrouvés. Pourquoi on a eu un staff jeudi dernier? Oui, justement, je vais en parler tout à l'heure. Oui. On a eu un staff jeudi dernier. Oui. C'est vous qui venez de le dire. C'est pas moi qui le dis, Jim. Non, mais c'est vous qui venez de le dire. Nous avons eu un staff jeudi dernier. Oui. Et le staff en question. Oui, le journal a fait un communiqué avec mais bien sûr, staff. Oui. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que le staff a été maintenu. Oui. Celui du ministre n'a peut-être pas été touché, mais celui de la FECAFOOT a été maintenu par la décision en arbitrage, par la sentence des arbitres. Alors, deux staffs se retrouvent à l'hôtel Hilton et chacun des staffs est parti pour quelque chose de particulier. Oui. Quel que soit le cas, qu'on monte ou qu'on descende, et je vais le prouver juridiquement, la seule entité qui est capable, que ce soit dans le cadre d'un recrutement direct ou d'une mise à disposition, la seule entité qui est capable, qui est habilitée à gérer les sélections, c'est bien la FECAFOOT. C'est bien la FECAFOOT, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme dissension, comme argument, c'est bien la FECAFOOT. Et malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé hier. J'ai bien peur. Je reviens sur l'argument politique. Que j'ai bien peur pour la suite. J'ai pris le Seigneur de garder notre pays et de protéger le pays en général. Ok. Voilà.